Eh bien, bonsoir à tous. Merci d'être parmi nous sur le live. Bonsoir Tony, bonsoir Marie. Bonsoir à tous, bonsoir Vivi, bonsoir Marie. On se retrouve pour cette interview en live de Marie Nironi, qui est la vice-présidente T1 8e Nitro à la Fédération française de voitures radiocommandées. Merci Tony. Marie, tout d'abord, merci à toi d'avoir accepté de venir sur notre live dans cette situation un peu difficile de confinement, pas de RC, beaucoup d'interrogations. Donc, on s'est dit, mince, il y a quand même beaucoup de choses qui sont dites sur les réseaux sociaux, peut-être juste, peut-être pas. Donc, autant s'intéresser directement à la bonne personne pour avoir des réponses à nos questions au niveau de la fédération. Et toute logique, je t'ai contacté toi parce qu'on est assez proches et que l'air de rien, la catégorie T1 8e reste, je pense, la catégorie reine dans notre passion. Voilà, donc Marie, ça fait bien longtemps que tu es dans le monde de l'ARC. Je vais te laisser un petit peu te présenter pour nous raconter un peu ton parcours. Donc bonjour à tous et bonjour à toutes. Mon parcours, j'ai commencé dans les années 80 avec Marie, qui à l'époque ne l'était pas encore. Lui était pilote, moi j'étais mécano. Et ensuite j'ai piloté pendant près de 15 ans. J'ai fait du 4-2, du traction, j'ai fait aussi 4-4. Et puis j'ai laissé la main aux enfants. Ils n'ont pas suivi, donc j'ai continué avec mon mari à faire la mécanique et je suis toujours sous les podiums avec énormément de plaisir. Donc, c'est une passion que nous avons en commun, François et moi. Pour ce qui est de la partie fédération, donc, je vais essayer d'être brève. À l'origine, j'étais simple licencié comme chacun. Et puis, j'ai participé à des courses et voilà, donc j'ai été présidente de club, vice-présidente de la Ligue 2, puis présidente de la Ligue, et puis ensuite j'ai été aussi secrétaire général à la Fédé. Là, actuellement, je suis vice-présidente de la catégorie 1/8e, comme l'a dit Tony. Voilà. Ok, on attaque tout de suite. Donc le profil de cette interview, on vous l'a dit, c'est 30 petites minutes. On a déjà commencé 2 questions préparées par Virginie et moi, et puis par ce qu'on a un petit peu entendu autour de nous. Et passé ces 25-30 minutes, vous allez pouvoir poser vos questions, on vous les demandera à ce moment-là dans le chat. Alors, première question, c'est moi qui la pose, on avait tiré à pile ou face. Alors, c'est une question assez large, assez vague. Quel est le nombre d'adhérents à la fédération et comment ce nombre peut-il évoluer, Marie ? Alors actuellement, les adhésions se sont arrêtées au 15 mars, bien évidemment. Nous sommes actuellement 6351 licenciés à la fédération. Nous souhaitons bien évidemment que ce chiffre évolue. Et, avec les conditions actuelles, ça me paraît quand même assez compliqué. L'idée, c'est quand même que la fédération aille au moins jusqu'à 8000 licenciés, ça serait parfait. Ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'on a commencé cette année en battant tous les records sur les licences. On a eu plus de licences que l'année dernière à la même époque. Et malheureusement, le Covid-19 en a décidé autrement et a décidé d'arrêter la chose là. Voilà. Au niveau de l'évolution, je crois que là, la période n'est pas, pas propice à ce genre peut-être de questions. Parce que pour l'instant, déjà, je dirais que la première question, c'est quand est-ce qu'on va pouvoir démarrer le moteur, quand est-ce qu'on va pouvoir poser les roues, comment on va faire et ce genre de choses. Je pense que ça, c'est... Ok. Alors, avant de passer à la deuxième question, Marie, je vais quand même te demander de rapprocher un petit peu ton ordi de toi. Tant pis pour ton t-shirt FVRC. Voilà. Mais je pense qu'on t'entendra mieux. Voilà. Ouais, il y a des décalages de son en fait. Ouais, Virginie, à toi. C'est mon tour. Alors oui, ça c'est pareil, c'est une question qui est pas mal revenue sur Facebook. La suppression du 4-2 a été très discutée l'année dernière. Ça avait amené pas mal de débats et de discussions, notamment après le CF des Andelys. Et est-ce que tu peux nous faire un petit point fédéral sur cette décision ? Alors, c'est déjà, avant toute chose, c'est une décision qui a été extrêmement difficile à prendre. J'ai beaucoup entendu « Marie veut tuer le 4-2, Marie n'aime pas le 4-2 ». Ça a toujours été faux. J'ai toujours défendu le 4-2. J'ai toujours souhaité qu'il reste en championnat de France le plus longtemps possible. Quand on est arrivé à des effectifs trop faibles, il a fallu prendre une décision.
On a essayé de le sauver en 2019 en essayant un autre système. On a discuté avec les gars de 2 pour mettre en place ce système-là. On était d'accord, visiblement ça n'a pas plu. Donc on a été obligé d'arrêter et de malheureusement constater que cette catégorie était vraiment trop en difficulté. Il y a eu un souci aussi à la Coupe de France où on n'a pas pu sélectionner de 4-2 parce qu'il n'était pas assez sélectionnable. C'est une décision qui a été prise par la fédération avec les 21 membres de la fédération. On s'est demandé est-ce qu'on fait la course, pas la course, et faire une course avec 6 ou 7 pilotes, est-ce que la Coupe de France serait vraiment représentative? On a estimé que non. C'est pour ça qu'on est resté sur les 4-4. Ça a permis aussi de faire des finales avec des jeunes, avec les plus de 40 et ce genre de choses. Voilà. Ok. Alors du coup, je rebondis sur une autre question que je n'avais pas classée à ce moment-là, mais on nous a demandé pourquoi il n'y avait pas de catégorie Truggy en compétition. Alors déjà, au niveau fédéral, avec toutes les disciplines que nous avons, il y a énormément de catégories. Créer des catégories, c'est toujours compliqué. Ça délite tous les championnats. C'est pas forcément une bonne chose. Mais rien n'empêche de faire du Truggy en amical lors des Open Promos. C'est absolument autorisé. Il n'y a aucun problème avec ça. Pourquoi pas faire des courses de 1/8 TT brushless, par exemple, et couper avec des Truggy. Ça peut être une idée pour faire venir peut-être plus de monde, peut-être aussi la catégorie, pourquoi pas. C'est vrai qu'en 8e TT thermique, on a beaucoup de monde, donc c'est plus compliqué d'ouvrir des nouvelles catégories. Je pense que les effectifs ne permettent pas. Voilà. Tout à fait. Avis. Alors, bon, je pense qu'on a assez de connectés pour entrer dans le vif du sujet de ce live. 235 personnes. Voilà, je pense que là, il y en a 235 derrière l'écran en train de se dire, bon, ils y vont là, ils vont un peu nous parler de ce qu'on attend. Donc, notre question est, comment avez-vous pris la décision d'annuler le championnat de France 2020 de toutes les catégories et pourquoi? Alors, c'est une décision que nous avons prise tous ensemble au niveau de la fédération. Nous avons réfléchi à la situation. Il était clair que de toute façon, jusqu'à fin juin, nous aurions l'impossibilité de faire des championnats de France, de réunir des gens de régions, etc. C'était impossible. Donc, du coup, il ne nous restait plus que septembre-octobre pour faire des championnats de France. On s'est dit, les clubs, eux, n'ont pas pu, je parle des clubs en général, pas les clubs qui organisaient des championnats de France, les clubs qui organisaient des Open Promos en mars, avril, mai, juin, se sont trouvés peut-être en difficulté, et on a préféré libérer des places des dates en septembre et octobre pour qu'un maximum de clubs puissent organiser, bien sûr, puissent organiser des courses, des Open, des promos, des amicales et ce genre de choses. Ça, c'était la première raison. La deuxième raison, mélanger des gens de toute la France sur un même lieu, c'est dit que c'était peut-être pas forcément heureux. Et ensuite, est-ce que les gens vont avoir de la disponibilité pour poser des congés, pour prendre le vendredi, pour prendre le lundi, pour venir sur les courses? Le gouvernement a l'air de dire qu'il faut travailler plus, peut-être on travaillera le samedi, peut-être pas, mais du coup, il y a certaines personnes qui ont participé et c'était un petit peu dommage. Donc on préfère privilégier du local. Ok. Les gars, gardez vos questions. Vous allez pouvoir poser vos questions dans quelques minutes. Là, on est sur les questions préparées. Alors, je reviens sur une question plus vague. Les puces personnelles de comptage. Donc, c'est un petit peu flou pour ceux qui ne sont pas trop dans le milieu des compétitions. On voudrait savoir s'il y a des nouveaux modèles à venir. Si oui, quand? Et pourra-t-on encore utiliser nos anciennes puces MyLabs ou les anciennes encore AMBRC dans tous les clubs? Alors, merci d'avoir posé cette intéressante question, mais je ne travaille pas chez AMB, donc ça va être difficile pour moi de répondre. S'ils préparent des nouveaux modèles, ça c'est juste mon opinion, mais je pense que oui. Leur but est pas de vendre un maximum de choses, c'est pas une société commerciale. Après, vous avez la RC4 hybride qui permet de passer sur des comptages. Par contre, si vous avez que vous venez d'acheter ou si vous avez des versions 4.5, c'est fini, les RC2 et les RC3 ne marcheront plus. Voilà. Par
contre, les RC4, RC4 hybrides, ça marchera encore. Sur le site de la fédération, vous avez un tableau qui vous explique ce qu'il est possible de faire, pas possible de faire en fonction des comptages que vous avez. Maintenant, le nouveau modèle, peut-être, je ne suis pas dans les secrets de chez AMD. Bien sûr, merci Marie. N'hésite pas à parler un peu plus fort, s'il te plaît. À toi, Vivi. On te dit pas ça souvent. Souvent. Je parlais beaucoup et fort. Du coup, tu as un peu anticipé sur ma question suivante, qui était donc les courses de ligue. Vous avez priorisé donc, si c'est possible, de par le ministère, le gouvernement, les préfets, les mairies. Enfin, il y a quand même beaucoup d'éléments qui rentrent en compte pour l'éventuelle organisation des courses de ligue au mois de septembre, octobre, novembre. Du coup, comment vont être faits les calendriers? Enfin, imaginons qu'on nous dise oui, c'est bon, en septembre, vous roulez. Alors, nous avons eu une réunion des présidents de ligue samedi pour justement avoir des remontées sur est-ce que... Ah, on t'entend plus. Allô? Ah, vas-y. Ouais. On t'entendait plus. Excusez-moi. Je vais essayer de me rapprocher un petit peu. Donc, cette réunion de ligue avait aussi pour but de savoir comment ils envisageaient leur avenir. Attends, Marie? Oui. C'est super bizarre. Est-ce que tu peux refaire ta phrase? Il y a eu une grosse coupure. J'ai dit qu'à la réunion de ligue, les présidents de ligue nous ont expliqué ce qu'ils souhaitaient faire en septembre ou en novembre, ils sont pas directement concernés. C'est assez variable suivant les régions. Nous, l'idée, c'est que déjà, est-ce que les préfets vont autoriser les ouvertures? Est-ce que les mairies vont autoriser? Parce qu'il y a beaucoup de terrains qui sont municipaux. Donc, déjà, sous ces deux conditions-là, si elles ne sont pas réunies, on n'aura pas. Ensuite, est-ce que les clubs vont vouloir ouvrir ou est-ce qu'ils vont juste vouloir faire des trainings? Ce qui est sûr, c'est qu'il faudra avoir des gestes barrières et pouvoir accueillir les pilotes dans les meilleures conditions. Et on n'exclut pas de faire des open promos, mais de toute façon, au niveau des classements, ça sera vraiment au niveau des ligues que se feront les classements et ça sera interne à chaque ligue. Ok. Alors, je reviens sur une question généraliste. Que fait la Fédé pour attirer des nouveaux licenciés ainsi que des jeunes? Et pourquoi n'y a-t-il pas une catégorie dédiée aux jeunes? Alors, plusieurs questions dans une question. Déjà, attirer les jeunes. On essaye à la fédération de faire en sorte d'attirer les jeunes. On avait créé la Junior Team. Cette année, on avait prévu de faire la Junior Champion Race, où justement on devait réunir tous les jeunes de moins de 18 ans, faire un training et une course avec tous les jeunes. Malheureusement, c'est reporté à 2021, c'est pas annulé, c'est reporté, parce qu'évidemment, on ne pouvait pas l'organiser, le club n'aurait pas été prêt, nous non plus, c'était vraiment très compliqué, et je suis pas sûr qu'on puisse tourner en juillet de toute façon. Donc, voilà. On a également fait un livret pour les débutants, les jeunes débutants, qui a été présenté, un petit livret qui est à disposition de tous les clubs, pour distribuer à leurs jeunes licenciés qui démarrent, ils peuvent mettre des photos, ils écrivent leur nom, ils écrivent leur expérience, et ça les amène jusqu'à la dernière page où il y a marqué mon expérience de ma première course pour essayer d'amener les jeunes qui débutent à la course. Voilà. Je sais que les clubs aussi font des écolages, s'occupent des centres aérés et ce genre de choses. De toute façon, il faut absolument que les clubs accueillent au maximum parce que sans club, ça ne change. Ok. Une question qui est revenue aussi depuis quelques jours, semaines, enfin tout ce qui se trame chez les petits pilotes du TT 8e. Est-ce qu'une Coupe de France serait envisageable, sachant qu'il n'y aura pas de sélection, qu'elle est prévue en juillet en mode mixte Coupe des Ligues, Coupe de France. Donc c'est censé quand même réunir beaucoup de monde. Donc, comment est-ce que ça va être possible, sachant qu'on entend par exemple que le Tour de France, lui, sera maintenu, nous non, enfin voilà, c'était toutes les interrogations du moment. Alors, sauf erreur de ma part, le Tour de France a été reporté au 29 août jusqu'au 20 septembre. Oui, c'est ça. Oui. Là, pas en juillet. Pour ce qui est de la Coupe de France des Ligues,
avec les autres membres de l'équipe, Jasmin et Philippe Navarre, nous avons décidé qu'il n'y aurait pas de France Coupe de Ligue, bien sûr, puisqu'elle est développée. Aucun moyen de faire une sélection. Juillet, réunir beaucoup de 150 pilotes sur un même lieu venant de toute la France, des pilotes de toute la France, qui, à mon avis, d'un point de vue sanitaire, assez peu raisonnable. Et donc, on a fait le choix de ne pas faire de Coupe de France. Ça n'est valable que pour le 8e thermique, parce que des collègues, eux, ont leur coupe en septembre ou en octobre, voire en novembre. D'accord. Donc, pour l'instant, rien n'a été décidé. On réfléchit. Est-ce qu'on ne fait pas? Est-ce que ça sera juste un challenge? Voilà. Là, je ne veux pas m'avancer pour mes collègues, mais en tout cas, pour le 8e TT thermique, il n'y aura pas de Coupe de France et il n'y aura pas de... On ne peut pas sélectionner qui on va choisir. On a 300 personnes qui s'inscrivent et on les prend comment? Sur quels critères? D'accord. Oui, donc en gros, on peut considérer, nous, en tant que pratiquants du TT1 8e, au minimum, une course fédérale, ce sera septembre au mieux. Oui, mais pas dans notre discipline. Enfin, pas dans ma discipline. D'accord. Dans les autres disciplines, peut-être, parce que c'est plus tard. Mais en tout cas, en 8e TT thermique, il n'y aura pas de Coupe de France et il n'y aura pas de report de date. C'est juste impossible. Et en plus, moi, je pense qu'il faut privilégier les clubs pour des courses locales. Ça me paraît vraiment important de sauver, entre guillemets, les clubs. D'accord. Donc, ça restera sur de la Ligue et de l'Open Promo classique. C'est ça. OK. Alors, oui. Question, je passe à la suivante. Oui. Pour les licenciés, donc c'est une question d'un internaute, pour les licenciés qui ont pris leur licence avant le confinement, la fédération ferait-elle un geste? Alors là, je ne vais absolument pas pouvoir vous répondre. Je ne dis pas qu'on n'y réfléchit pas, on y réfléchit. Mais pour nous, la priorité pour l'instant, c'est les clubs. Et c'est ce qui va se passer jusqu'à fin 2020. Donc l'idée, c'est d'aider au maximum les clubs. On laisse personne sur la route. Ça, c'est important parce que pas de club, pas de licenciés. Ça me paraît évident. Donc, je ne dis pas qu'on ne fera pas un geste ou pas, je ne sais pas pour les licences 2021. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne remboursera pas les licences 2020. Je n'imagine pas notre trésorier faire 6 000 ou 7 000 chèques. On verra dans toute la France. Ça, c'est sûr que là, il ne voudra pas, c'est certain. Oh, quel dommage. Quelque chose sur... Peut-être faire quelque chose sur 2021. Ça, je ne m'avance pas. On n'est pas encore assez avancé à la Fédé pour en arriver là. Ok. Pour l'instant, la priorité, ça a été les championnats de France. Après, ça sera la Coupe de France et ça sera aussi, justement, est-ce qu'on aide les clubs, comment on fait, est-ce qu'on aide les ligues, comment on fait, etc. D'accord. Ok, merci. Oui, parce que du coup, en plus, ça va pas mal chambouler les sélections pour l'année prochaine. Et je pense que même au niveau européen et pour les phrases, c'est complètement flou de savoir comment sont organisés les championnats. Les phrases que ça va donner. Nous, on ne sait pas non plus comment vont marcher les sélections. Est-ce qu'on va garder les mêmes, pas les mêmes? Est-ce que ceux qui ne voulaient pas et qui ont refusé les sélections cette année, bah, du coup, l'année prochaine, est-ce qu'on décale? Tout ça est vraiment encore flou. D'accord. Donc, c'est pour 2021, on va déjà se polariser sur 2020 qui pose quand même pas mal de soucis. Tu sais si les autres championnats dans les pays voisins sont maintenus ou annulés? Bah, de toute façon, là, pour l'instant, c'est un confinement assez général. Donc, les championnats sont annulés. Hein, on peut pas rouler. Très bien. Bon, du coup, j'avais dérivé. C'était pas tout à fait la question suivante. J'avoue. Du coup, moi, je voulais... confinement, les gens ont du temps, parlent énormément sur les réseaux sociaux. Et je voulais savoir ton avis là-dessus. Pour toi, quelle place ont pris les réseaux sociaux dans notre passion? Est-ce qu'il y a du positif, du négatif, que ce soit pour la fédération, que ce soit pour les pilotes, les marques? Avant, on avait les forums. Avec Tony, on est assez bien placé pour savoir qu'il y a eu une grande époque des forums, même s'il y en a encore qui tournent très bien, comme RC Mag, n'a aucun souci. Nous, on a totalement perdu notre communauté, mais tout a basculé maintenant sur les réseaux sociaux, sur des choses très éphémères qui sont difficiles à suivre. Donc, quel est ton point de vue là-dessus? Alors, effectivement, je trouve que Facebook est un outil extraordinaire. Je prends Facebook, mais, voilà, par exemple, mais il y en a d'autres, hein, est un outil extraordinaire pour communiquer. Je pense qu'on peut dire des tas de choses, mais ça a aussi le revers de la médaille, c'est qu'on peut aussi dire n'importe quoi. Et ça, c'est vraiment dommage. Je pense qu'il faudrait
faudrait que chacun se discipline pour écrire raisonnablement. Voilà. Par contre, je pense que c'est quelque chose d'extrêmement éphémère et c'est vraiment du ponctuel. Le lendemain, il n'y a déjà plus rien. Des fois, 2 heures après, on cherche un truc, c'est fini, on ne retrouve même plus tellement on est enfoui sous les annonces. Donc, je trouve que, par contre, pour communiquer, c'est très bien. J'essaie de communiquer sur la page Invite MTP, pas autant que je voudrais, mais je pense que je peux. C'est pas ma génération. Donc, mais bon, c'est vrai que je trouve que c'est extrêmement pratique. Par contre, je veux quand même dire un truc qui me dérange beaucoup, c'est j'aurais assez de revenir le dimanche soir des courses et de voir ah ben j'ai fait Q1, j'ai fait ci, Q2, j'ai fait ça, etc. Mais machin il m'a poussé, et voilà, et par contre j'avais un package extraordinaire et tout allait bien. Donc essayer d'être un peu inventif, essayer de trouver des choses un peu nouvelles, parce que là c'est un petit peu lassant de dire le résumé de tous les pilotes sont contents à la course. Et ça bombardait, n'oublie pas. Et ça bombarde. C'est un petit clin d'œil, excusez-moi messieurs les pilotes. Non, mais en tout cas, déjà, merci à toi parce que déjà, tu es présent sur cette interview sur un réseau social qui est Facebook. Et donc, c'est quand même un gros signe d'ouverture et de la mentalité de la fédération et de toi. Donc, ça, c'est déjà énorme. Les internautes, ils ont la chance de pouvoir aujourd'hui poser leurs questions directement. Et je suis pas sûr qu'on verrait ça dans toutes les fédérations. Merci. Alors, du coup, c'est ma dernière question. Et c'est la dernière. Après, Vivi, t'en as plus. Non. Donc, les gars et les filles, s'il y en a, sur le chat, n'hésitez pas, vous allez pouvoir préparer, vous pouvez poser vos questions. Je pose ma dernière question et après, on va lire vos questions. Alors, pour ceux qui prendront une licence cet été, c'est une question qui m'a été posée. Pensez-vous qu'il y aurait un tarif particulier? Alors, je pense que ça n'a jamais été fait. Vous pouvez prendre une licence tout au long de l'année, le prix est inchangé tout au long de l'année. Que ce soit en 2019, 2018, etc. Vous prenez une licence en septembre, personne ne vous pose la question, ce genre de choses. Par contre, l'idée qui serait peut-être à développer, c'est de se dire, les licenciés qui prennent leur licence en septembre, est-ce que ça ne pourrait pas le coup de baisser le prix pour qu'on puisse inscrire les licenciés dans les forums? Parce que les forums, eux, ont lieu de septembre c'est ça, en septembre, et que la plupart des fédérations sont de septembre à août. Nous, on est sur janvier à décembre. Il y a un historique à ça, c'est depuis qu'on est à la FFSA, on a été obligé de changer. Et voilà. Donc, peut-être pour solutionner ce problème-là. À réfléchir. Ouais, de toute façon, après, c'est aussi chaque club. Moi, je suis un ancien président de club et je sais qu'à partir du mois d'août, je ne sais plus à quelle période on faisait, mais on faisait baisser la part d'inscription au club. Voilà, de cotisation. Ce qu'on fait aussi à Toulouse. On appelait un tarif fin d'année. Bon, et ben voilà, on va attaquer les questions. Oui. Vivi, c'est à toi d'en poser une, donc on va lire, on va remonter un peu et on va prendre vos questions. Ah ben, la première qui revient depuis le début du live, est-ce que le calendrier des CF 2020 sera transposé à 2021? Alors, encore une fois, la décision n'est pas prise, mais il serait logique de reprendre les mêmes dates et les mêmes lieux. Après, ça va dépendre aussi des clubs. Est-ce que les clubs vont pouvoir conserver voilà. Et on a des clubs qui avaient 2 voire 3 championnats de France. Est-ce que ça ne vaudrait pas le coup de réfléchir à partager un peu avec d'autres clubs pour que tout le monde profite, entre guillemets, de l'intérêt financier que peut amener une course de championnat de France? Ça, c'est à réfléchir. On n'a pas la décision, enfin, on est surtout sur 2020. Je ne vous cache pas que déjà, on essaye de résoudre les problèmes de 2020. 2021, on pense, on va sérieusement, mais rien n'est encore figé, rien n'est gravé dans le marbre. Voilà. Et moi, personnellement, je pense que ça serait raisonnable de rester sur les mêmes courses. D'accord. Les mêmes clubs. Okay. Alors, j'essaie de trier les questions. J'en ai noté quelques-unes sur mon petit carnet. Vas-y Vivi, si t'es prête, je suis pas prêt. Moi. C'est pas grave. Y a un internaute qui nous demande comment ça va se passer pour les étoiles. Alors, a priori, je dirais qu'il n'y aura pas de passage étoile. Ça va être une année blanche. On va décaler toutes les étoiles d'un cran. C'est comme si 2020 n'avait pas existé, à mon avis, pour les étoiles. D'accord. Ça peut être le plus simple et le plus logique. Parce qu'il y a des
des ligues qui vont faire des open promos, il y en a qui vont pas vouloir, qui vont faire que des trainings. Ça serait pas juste de faire quelque chose de différent. Passage étoile, cette année, on oublie et on va reporter d'une année. Je pense, ça me semble être le plus logique. D'accord. Alors ici, une question pour l'Euro des plus de 40. Savez-vous comment ça va se passer? Alors, j'ose espérer que ça va se passer très bien, mais je ne peux pas garantir qu'il ait lieu. L'EFRA est sur une décision de mois glissant. Donc, il annule au fur et à mesure que la situation évolue. Eux, ils réfléchissent beaucoup à savoir est-ce que les pays vont pouvoir se déplacer. Ça, c'est leur gros questionnement et c'est pour ça aussi qu'ils ont supprimé. Pour l'instant, ils sont arrivés jusqu'à août. Ils ont supprimé les championnats d'Europe jusqu'au mois d'août. Pour septembre, personnellement, j'y crois pas. Hein, mais c'est que mon opinion personnelle. Je ne suis pas l'EFRA, je ne suis pas décidé. Pas l'EFRA. On verra. Je ne peux pas vous dire plus. Si ça a lieu, déjà, il faut que le club à Redin. Je vous rappelle que Redin, c'est pas un peu dans le Grand Est. On parle beaucoup en ce moment. Est-ce que c'est bien raisonnable d'aller réunir tant de gens dans le Grand Est, dans tout du monde entier, enfin de l'Europe entière, excusez-moi. Je suis pas convaincu. Voilà. Mais je ne suis pas Madame Irma et je ne suis pas dans ma boule de cristal. Là, je ne peux pas vous dire plus. D'accord. Ouais, bon, c'est là pareil. Je vais la poser parce que il y en a qui, je sais pas, tu as peut-être eu écho toi aussi d'un, pourquoi pas, désir de faire quand même un CF à la toute fin d'année. Genre le gros CF, une big race à la fin de la saison sur dans un club indéterminé pour quand même marquer le coup en fin de saison. Choisir un club, ça va être difficile, très très difficile. Et je répète que pour l'instant, vu l'avancée des choses, on préfère ne pas occuper de date, laisser libre et pas faire non plus déplacer des gens de toute la France, plus tous les problèmes, ce que j'expliquais, de congés et de choses comme ça. Donc, réunion de... Alors, peut-être une, je sais que mes collègues souhaitaient quand même en faire une dans leur discipline. Moi, j'y suis pas favorable, mais après, je peux changer d'avis. La situation aussi sanitaire en France peut évoluer, bien j'espère, mais on ne sait pas du tout comment ça peut évoluer. Donc, je préfère réserver ma réponse. Elle est plutôt défavorable, mais pas fermée. Voilà, pas fermée. Ok. Adrien Brins, excusez-moi d'avoir cité son nom. Pourquoi ne pas faire comme l'EFRA et prendre les décisions au fur et à mesure de l'évolution? Parce que les gens ont quand même besoin de savoir, tu as les réservations, tu as tout ce genre de choses. Et là, l'idée, c'est ce que j'ai expliqué au début, on ne supprime pas les championnats de France parce qu'on pense que fin octobre, il y aura du Covid et on ne pourra pas se déplacer. C'est parce qu'on souhaite que nos clubs organisent un maximum de courses et de réunions interclubs ou intraclubs et pas éparpiller et coincer des dates, alors qu'on voudrait que tous les clubs puissent profiter du peu de dates qui va nous rester en septembre, octobre, novembre. Et ne serait-ce... Adrien, que tu as très envie de retrouver tout le monde, moi aussi. Franchement, je trouve ça vraiment dommage de ne pas voir les gens, de ne pas avoir de courses nationales. Ça, franchement, ça... Et ce serait pas l'occasion de passer du coup les licences sur l'année scolaire, comme ça avait été évoqué il y a quelques années? Alors, c'est une proposition qui a été faite au comité directeur, sur laquelle nous avons réfléchi. La réponse a été défavorable parce qu'on est en pleine période de crise et qu'on a pensé que ce n'était pas forcément le meilleur moment pour chambouler tout ça, alors qu'on avait déjà beaucoup de problèmes à régler et beaucoup de choses à décider. Donc, on n'exclut pas l'idée de changer, mais ça sera, je pense, pour la prochaine mandature. Ok, donc c'est pas à l'ordre du jour en tout cas. Non. Très bien. Il y a des questions. Je pense qu'on a vu la même. Ça parle de bière.
Est-ce que les bières peuvent être déduites? Je vais pas la lire celle-ci. J'en avais Alors, noté ici, une autre est-ce de que, Longuic aussi. est-ce que l'embouteillage récurrent et grossissant des courses de marque GP amicales habituelles ne va pas encore grossir avec cette crise? Signé Romuald. Je ne vois pas pourquoi. Je veux dire, on est tous impactés par le Covid-19, que ce soit les courses de marque, que ce soit les courses de championnat de France, les courses de ligue, les entraînements simples. Je ne vois pas pourquoi ça leur favoriserait en quoi que ce soit. Je sais qu'il y a déjà des courses qui ont été annulées au niveau des marques. Je pense qu'on en est tous là et que l'idée, c'est que chacun y trouve son compte. Je ne suis pas contre les courses de marque, je dis juste qu'il faut qu'on s'entende et qu'on fasse ça intelligemment pour que personne. Quand je dis courses de marque, ça peut être aussi des grands prix, c'est pas forcément que des courses de marque, mais il faut qu'on puisse vivre et il faut qu'on travaille tous ensemble. Il faut qu'on ne se marche pas sur les pieds autant que possible. Il y a le club de Longuic qui te demande si l'Euro-B 2021 sera reporté à 2022. Alors, l'EFRA a dit que les courses qui étaient annulées cette année sont reportées à l'année d'après. Moi, il n'y a pas de problème, je pense que ça sera reporté cette année, je pense. C'est-à-dire que 2020 aura lieu en 2021. Donc, en toute logique, j'ose espérer qu'on ne va pas refaire un vote pour 2022 alors que les lieux ont déjà été choisis. Je ne peux pas le garantir, je ne suis pas l'EFRA, mais je peux me renseigner pour cette question-là. C'était pour Bruno. Bonjour Bruno. Alors, question de Cyril RC Driver. Alors là, je crois que Marie, elle est bien placée pour y répondre, puisque c'est sa ligue, je crois. Tu es de quelle ligue, Marie? La Ligue Île-de-France. Alors, bonjour. Pourquoi ne pas avoir de nouveau séparé la Ligue 1 et la Ligue 2? Cela marchait très bien avant. L'année dernière, cela n'a pas été un franc succès et cela porte préjudice au brushless, sachant que ce sont une grande partie des pilotes thermiques qui font également du brushless. Alors, ça, c'est une question qu'il faudrait poser au président de Ligue, pas à moi, mais je vais quand même en répondre un petit peu. Les courses de Ligue regroupant Ligue 1 Ligue 2, à part peut-être une course, voire deux, c'était un warm-up de championnat de France, ça n'a jamais fait le plein. Donc la réunion des deux ligues, pour moi, reste bonne. Je pense qu'il faut continuer l'essai. Je pense qu'il y a eu pas mal de boycotts de certains pilotes parce qu'ils étaient dans leur coin. Moi, je trouve que c'est dommage, il faut essayer, il faut tenter. On me dit les distances. Quand je vois la Nouvelle-Aquitaine et les distances qu'il y a en Nouvelle-Aquitaine et qu'eux, ils n'ont pas fait non plus de zone, je pense que les distances, on est un petit peu... Je pense pas que nous, on calcule pas en distance, mais en temps. Parce qu'on peut faire 10 km chez nous, ça peut durer 2 heures. Mais quand même, je pense qu'on doit pouvoir s'en sortir. Voilà. Mais c'est plus une question à poser en Assemblée Générale de Ligue que de poser... je suis dans la Ligue, je comprends certaines choses, mais bon, c'est pas moi qui prends les décisions dans la Ligue. Ça, c'est uniquement les ligues qui décident. Ok. Il y a une question qui est revenue quand même assez régulièrement. Je pense que c'est aussi la bonne occasion d'y répondre. Réouverture des clubs après le 11 mai, décision locale ou fédérale? Alors, la décision sera, c'est ce que je disais tout à l'heure, d'abord les préfets. D'abord, déjà, le gouvernement va dire les loisirs possibles, réunions de gens possibles ou pas possibles. Ah, on t'entend plus. 1, 2, 3, 4, c'est vas-y. Bon, c'est bon. C'est ta connexion. Je pense pas que les centres sportifs, d'une manière générale et au sens large du terme, seront ouverts le 11 mai. Je pense que ça va pas être la priorité. Ça, c'est le premier point. Ensuite, ce que je disais tout à l'heure, ce seront les préfets qui décident, ce sont les municipalités qui décident, et après, ce sont les clubs qui décident. La fédération ne peut qu'encourager les présidents de club à être raisonnables et responsables. Et si on a les 3 autorisations, préfet, municipal et président du club, enfin club, il faudra quand même avoir les gestes barrières, il faudra porter des masques, il faudra avoir du gel hydroalcoolique, etc. Ça ne prend pas une bassine avec assez longtemps à longueur de journée. Ouais, c'est être une organisation pour les clubs. Sur les podiums, faudra pas se regrouper à 20 sur le podium, il faudra se séparer, faudra en bas dans la zone d'arrêtement, ça sera pareil. Dans les stands, il faudra garder des distances, bien évidemment, on ne serre pas la main, on ne se fait pas la bise, on garde des distances.
Oui, je suis un petit peu d'accord avec toi. On vous aime beaucoup, mais c'est chiant de faire la bise à 200 personnes le matin. Ça prend beaucoup de temps. C'est vrai. Alors, il y a vraiment du monde, hein, sur le 270 personnes en live. Merci à vous tous d'être venus. Comme quoi, c'est un sujet qui attire du monde, hein. Alors, Bernard Alain Arnaldi. Je crois que c'est un inconnu dans la RC. Faut au moins faire la Coupe de France et de Noël pour sauver cette année, dit-il. Ouais. Alors ça, lui, il parle en un cinquième piste. En un cinquième piste, c'est ce que je disais tout à l'heure. Pour l'instant, les coupes ne sont pas supprimées. Donc, il est tout à fait possible que la coupe ait lieu. Quant à la coupe, je pense par contre qu'il n'y aura peut-être pas les deux. S'il y a, il y aura une course nationale, mais je ne pense pas deux. Voilà. Ouais. Je regarde un peu les autres questions. Ils papotent beaucoup entre eux, en fait. Ouais, on a du mal à trouver les questions parce que vous vous répondez entre vous et vous vous charriez. Pourquoi ne pas déplacer la Coupe de France fin août comme en 2019 ? Alors, on ne pouvait pas parce qu'il y avait le championnat du monde. Comme il y avait le championnat du monde au Brésil, c'est pour ça qu'on l'a mis au mois de juillet. D'accord. Au mois d'août, je ne suis pas sûre que ce soit possible de se déplacer. Si on devait faire une Coupe de France, de toute façon, ça ne serait pas avant septembre-octobre. Et encore une fois, je dis, alors, dans les autres disciplines, il y a moins de courses régionales, donc c'est moins grave. Mais en 8e TT, on a beaucoup de courses. Et comme on n'a pas eu, pendant 4 mois, on n'a pas eu la possibilité d'en faire, je pense qu'en septembre, octobre, novembre, ça va se bousculer pour organiser des courses, des amicales, des trainings interclubs et ce genre de choses. Ok. Ah si, il y a Cédric aussi. Je crois que j'ai déjà eu passer la question et on ne l'avait pas posée. Est-ce que vous allez faire quelque chose pour les promos qui souhaitent faire le championnat national en nitro au vu... Attends, il y a pas trop de gens qui parlent. Au vu du nombre... J'ai perdu la question du coup. Attends, je peux te la finir, je l'ai. Vas-y. Au vu du... Mais arrêtez d'écrire. C'est vrai que ça remonte aussitôt. Alors, est-ce que vous allez faire quelque chose pour les promos qui souhaitent faire le championnat national en nitro au vu du nombre d'inscriptions? Au cas, l'exemple de Sens, ça veut rien dire, avec plus de 190 inscrits pour 0 prise de promo, merci. Je pas tout compris. Alors, déjà, promo, ça n'existe pas. C'est éventuellement les pilotes non experts, peut-être. Je pense que c'est de ça qu'il veut parler. Donc, les pilotes qui sont anciens experts ou non experts, qui ne sont évidemment pas prioritaires sur les championnats de France. Le problème se pose pour la première course, qui en plus a lieu en région parisienne. Comme on a décalé l'élite d'un mois, du coup, ça fait encore plus de monde en mars. Et je dirais que c'est ponctuel, c'est sur une course. On ne peut pas prendre une décision sur tout un championnat par rapport à une course, ça c'est juste pas possible. Donc, il est vrai que je pense que les courses en mars, le premier CF de mars, les probabilités pour que les non étoilés s'inscrivent, ça c'est possible, mais soient pris, ça l'est déjà beaucoup plus difficile. Alors moi j'ai vu une question qui m'intéresse. Louis Mess, ouais, bonjour. À quand... Ouais, même en même temps, elle me concerne un peu. À quand une finale jeune en CF national, comme il y a une finale plus de 40? Alors, je pense qu'il parle en championnat national. Je vais juste donner l'exemple de la Coupe des Ligues parce que c'est celle qui m'a le plus frappé. Quand on a organisé la Coupe des Ligues en 2019, on avait un petit peu de temps, on n'avait effectivement pas de 4-2, donc du coup, on a dit on va faire une finale des jeunes et une finale des moins jeunes. Les jeunes, en prenant ceux qui étaient en demi-finale, on en avait 12. Il a fallu se battre et on est monté loin dans les âges. C'était pas que des tout petits. D'accord. Les plus de 40, on en avait 45. D'accord. Il y avait 90 pilotes. Le problème des jeunes, c'est qu'on n'en a pas beaucoup dans les courses. Donc, organiser des courses et souvent, les jeunes, ils sont bons. Donc, ils sont devant. Donc, ils sont en demi-finale, donc ils ne sont pas sélectionnés pour faire les finales des jeunes. Donc, du coup, on en a plus assez pour faire une finale. Il faudrait peut-être penser à remonter, vu que c'est un sport vieillissant, à des finales à plus de 50 ans. C'est ce que fait la fédération l'EFRA. Dans la course des plus de 40, il y avait les plus de 50, c'est passé aux plus de 55.
Ah ouais, Ah oui, d'accord, énorme. je suis bien placé pour savoir, puisque c'est François qui est. Ah, il y a Carlos. Carlos. Ouais. Comment la Fédé a prévu pour les directeurs de course qui doivent pratiquer au minimum 2 courses? Ne faut pas pratiquer, ils doivent être. Non, alors, pour avoir l'habilitation, il faut avoir fait 2 courses en tant que directeur de course ou arbitre dans l'année. Sauf que là, dans la mesure où il n'y a pas de course, l'habilitation, ça va faire comme les experts, ça va décaler d'1 an. Là, ça va être une année blanche pour l'habilitation, c'est-à-dire que tous ceux qui sont habilités, qui étaient habilités au 1er janvier 2020, vont l'être au 1er janvier 2021, bien évidemment. Je te rassure, Carlos, c'est bon, tu peux garder ton habilitation. C'est bon, tu seras encore directeur de course. C'est ça. Tu as fait un bon, donc on souhaite te garder. Question de Monsieur Ferrandis. Est-ce qu'un jour les week-ends de championnat de France changeront, car mis à part le TT1 8, la piste et le TT1 10 tombent les mêmes week-ends? Alors, la règle fédérale, c'est de faire des championnats de France soit le 2e week-end du mois, soit le 4e week-end. Suivant les disciplines, nous, en 8e thermique, on est le 4e week-end. Par exemple, le 8e Rocheles, c'est le 2e. Voilà. Ça dépend des disciplines. Il y a des disciplines qui sont. Je crois que la piste 1/5e est aussi comme nous, le 4e week-end. Donc voilà, on essaie de répartir au maximum les championnats de France pour pas trop prendre de dates, essayer d'être tous en même temps et que ça laisse pas les clubs. C'était peut-être pas ça sa question aussi. Si, parce qu'à mon avis, c'est quelqu'un qui a certainement envie de doubler les championnats. Ah oui, ça c'est compliqué. Et si on met tout le même week-end, ça va être encore plus compliqué. Ouais. Il y a une question de Patrick qui est revenu un peu aussi au-dessus, qui dit « Marie, peut-on réduire le CF à 3 manches sans joker à partir de la saison 2021 ?» Alors, j'ai envie de lui répondre pourquoi. Pourquoi? Moi, je pense qu'un championnat de France, 3 manches, pour moi, c'est pas représentatif. Je pense que 5 manches, en plus, il n'y a pas de joker non plus, 5 manches, ça commence à être bien plus représentatif que 3 manches. Quelle est la raison pour laquelle on ne pourrait pas faire 5 manches? Faut argumenter. Il y a eu un élément de réponse de quelqu'un qui a dit plus de monde éventuellement et moins de frais annuels. Alors, moins de frais, ça je confirme. Plus de monde, on a déjà pas mal de monde dans les championnats de France, on n'a pas à se plaindre, c'est des effectifs qui sont assez élevés. Je pense que si on réduit, ça veut dire qu'on va avoir le problème Copassens, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des gens qui ne pourront jamais faire de championnat de France parce que de toute façon, il va y avoir tellement de monde qui va vouloir les faire que ça va être très compliqué. Donc, au moins, le fait d'en faire 5, ça permet d'étaler un peu le championnat et puis qu'il y en ait un peu aussi. Et pour reconfirmer aux internautes, on est déjà dans un cas de figure où les 5 manches n'ont plus de joker au règlement. C'est ça, il n'y a plus de joker. En un 8e TT thermique. Vous avez le temps de relire les règlements, les gars? Je rebondis sur une question qui est je l'ai vu passer. Il y a une question qui dit pourquoi ne pas réduire le nombre de CF en 2021 pour donner de l'air au calendrier et prioriser les ligues? Alors, nous sommes une grosse ligue, la Ligue de France, donc c'est pour ça que je vais parler de la mienne, mais c'est valable dans d'autres ligues. Au niveau des calendriers, ça tient. On arrive à faire des championnats qui sont raisonnables. Si en plus dans les ligues, il y a une course toutes les semaines, c'est pareil, ça va aussi faire en sorte que les gens ils vont pouvoir aller faire toutes les courses, et ça va vider les courses. C'est pas forcément un bon choix. Enfin, pour ma part, c'est mon opinion. Je lis là, ils sont en train de débattre sur le budget des 5 manches. C'est depuis quand les manches de championnat de France sans joker? 2 ans? Ça fait 2 ans. Ouais, c'est ça. Voilà. Je crois qu'il y en a quelques-uns qui n'avaient pas suivi ce détail. Ce point de règlement. C'est ça. Le CE des plus de 40 ans aura lieu. Pour répondre, il y a eu un retardataire, je pense. Il y en a eu plusieurs, ils l'ont posé plein de fois. Ouais. On va redire la même chose. Vas-y. Pour l'instant, l'EFRA l'a maintenue, mais elle travaille sur des mois glissants et donc c'est la prochaine décision. On saura le mois prochain si c'est maintenu.
Alors là, une question beaucoup plus généraliste. De Aku Bembe. Ne pensez-vous pas que les contraintes après Covid vont susciter des changements environnementaux et donc une modification des règles du sport mécanique, modélisme compris? L'avenir du nitro sera peut-être mis en jeu. Je ne vois pas le rapport avec le Covid. Un problème de quel ordre? Effectivement, moi, par rapport à ce qu'il dit, est-ce que ce qui se passe sur le Covid, il pense que ça va amener beaucoup de changements sur le sport mécanique? Pas plus que dans n'importe quel autre sport. On va se plier cette cochonnerie de virus et qui nous empêche de faire ce qu'on veut. Et puis, on va bien finir par l'éradiquer un jour. Je pense que nos chercheurs en France sont excellents et dans le monde entier aussi d'ailleurs. Et qu'on aura quand même un jour un vaccin pour plus être embêté et puis avoir cette mais je ne pense pas. Après, c'est peut-être une question en rapport avec l'écologie, mais je ne vois pas le rapport entre le Covid et l'écologie. Non, oui. Le CEB en Autriche est-il maintenu? Non. Ah non. Non. Alors carrément pas, non. Non. Ah non, il a été annulé. Tous les championnats d'Europe sont annulés. C'est ça. Le A et le B sont annulés. Tout à fait. Ah, Stéphane Ruther a dit « Moi, je suis pas chaud pour le CE des plus de 40 ». Ah bah voilà, déjà en plus ça nous donne une indication. Mais merci Arturito d'avoir participé. Stéphane, je te rassure, je pense aussi que ça va pas être maintenu. Mais ils font les annonces au fur et à mesure. Maintenant, si toi tu me dis que tu veux pas le faire, il n'y a pas de souci. Je peux écrire à Carlos, pour indiquer que tu es chaud pour le faire. C'est ce que je comprends. Surtout dans le Grand Est. Ouais. Alors là, c'est pas une question, c'est une remarque de Arthur Hernandez. Il dit, donc lui, vu sa remarque, au final, on est licencié dans un club où on ne roule que quelques fois dans l'année avec le calendrier. Quand tu fais de la compétition, ouais. Tu peux aller t'entraîner dans ton club autant de fois que tu veux, je pense, non? Je dis une bêtise là ou j'ai pas compris la question? Ouais, non, mais je suis d'accord avec Marie là sur ce coup-là. Je pense que c'est parce que ça doit être quelqu'un qui travaille, qui doit faire beaucoup de compètes et du coup, il a plus le temps d'aller s'entraîner. Du coup, je te cache pas que nous, on est inscrits dans un club. On t'entend plus. Je disais que nous, c'est pareil, on est inscrits dans un club, mais on s'entraîne quasiment jamais dessus parce qu'on n'a pas le temps. Parce que, voilà. Mais bon, on paye la cotisation entière, on paye la licence entière et c'est tout à fait normal. De toute façon, c'est le problème quand on fait beaucoup de compétitions, on a moins le temps de rouler pour le loisir dans son club. C'est ça. Il y a une question intéressante d'Olivier aussi, pour parler autre chose que les champions, comme il nous l'a souligné. Est-ce qu'il y a des pistes pour rajeunir le plateau? Pistes pour rajeunir le plateau, non, c'est la question qui est abordée au début, j'avais demandé comment attirer plus de jeunes. Voilà. Des pistes. On y a déjà répondu. Non, j'y étais pas du tout, excusez-moi. Alors j'ai envie de dire que les premiers un rapport avec les futurs licenciés, c'est les clubs qui accueillent. Et, plus les clubs accueilleront bien, et plus on a de chances d'avoir des licenciés. À nous de faire en sorte que les clubs soient les meilleurs possibles. Apparemment, les plus de 40 ont déjà pris la licence et payé leur inscription. J'imagine que ce sera remboursé? Oui, ils ont pris. Alors, je pense qu'il y en a qui sont un petit peu à côté de la plaque. Il n'y a plus de licence EFRA depuis 2 ans. Oui, c'est vrai. Voilà. Après, les inscriptions, oui. Alors ça, c'est aussi un sujet que j'attends de savoir si c'est pas parce que les 40, c'est uniquement en réallocation. Donc les gens ont déjà payé leur inscription, ont déjà été adressés. Donc si les gens ne veulent plus la faire, voilà, il n'y a pas de problème pour faire un remboursement. Il suffit de m'envoyer un petit mail, il n'y a aucun problème avec ça. Ou sinon, je reporte sur l'année d'après. Voilà, c'est au choix. Okay. Alors, Hugues Peugeot, en tant que président de club et au bureau de Ligue Aura, je n'ai jamais entendu parler du livret jeune débutant. Cela me semble intéressant. Est-ce propre au 1/8e TT et où puis-je m'en procurer? Non, c'est pour tout le monde. C'est aussi bien, je vais essayer de vous montrer c'est vraiment pour les enfants. Il y a quelques conseils techniques, quelques conseils pratiques, quelques conseils je vais essayer de vous montrer le maximum. Voilà. Et il suffit de les demander à la fédération. On vous en enverra, pas de souci. C'est totalement gratuit.
n'hésitez pas à en demander. La Ligue aura peut-être pas eu le temps de communiquer dessus parce qu'on leur a présenté au mois de février. C'est arrivé le 15 mars, et peut-être qu'ils n'ont pas eu le temps et peut-être qu'ils ont d'autres préoccupations que de présenter. Nous, on va le mettre sur le site de la Fédé. Et, ça, vous pourrez l'avoir aussi. Mais n'hésitez pas à en commander, à la Fédé, il n'y a pas de problème. Ou à moi, comme vous voulez. C'est les présidents de ligue, enfin les présidents de club qui vont le commander à la Fédé pour distribuer dans leur club. Oui. D'accord. Absolument. Oui, ce qui peut être très bien lorsqu'on organise des ateliers avec des enfants c'est ça. Pour les. On fait de l'écolage, on fait de l'apprentissage, on fait de la découverte. Il y a des fois des après-midi découvertes avec les centres aérés. C'est une occasion. Hein. Si on peut récupérer des licenciés, il ne faut pas hésiter, surtout si on peut toucher des jeunes. C'est bien. Les jeunes, c'est pas un peu plus l'avenir que. Les fameux vieux. Ils doivent rester chez eux, surtout. Oui, c'est pas le moment de sortir, là. Est-ce qu'il sera disponible en téléchargement PDF sur le site de la Fédé? Alors, a priori, on n'a pas prévu de le faire en PDF, mais on verra s'il y a beaucoup de monde. On le fera peut-être, mais pour l'instant, c'est pas prévu. D'accord. Bon, ben, si vous le voulez, demandez-le. Hein. C'est ça, n'hésitez pas. Hein. N'hésitez pas. Voilà. L'Euro des plus de 40, ça travaille aussi. Je vous rappelle que la Fédé est ouverte. La secrétaire travaille en télétravail. Donc, si vous envoyez des mails, on vous y répondra. Et si vous téléphonez, vous tombez sur le secrétaire général qui a pris la ligne. Et donc, il n'y a pas de souci, il vous répondra aussi. Est-ce que ceux qui étaient inscrits à l'Euro des plus de 40 cette année, en cas d'annulation, seront toujours prioritaires pour l'année prochaine? J'ai dit que je conservais les inscriptions 2020 sur 2021. Okay. Donc, si je les conserve, ils sont pris d'office. Parfait. Bon, après, il y a des questions pour le TT 10e, mais ce n'est pas toi la vice-présidente. Je peux toujours les poser, mais je ne suis pas sûre de pouvoir y répondre. Bon, la première, je crois que c'est une petite blague. Pour les 1 10e TT, est-il possible de faire un CF avec les 3 surfaces présentes? Moquette, Indoor, Astro et Terre. Comme ça, on fait un CF sur 3 manches. Je vais prendre un joker et je laisserai à l'occasion mon camarade Christophe Jadot répondre. C'est bien dommage d'avoir arrêté le 13,5 en CF 10e pour nos jeunes pilotes. Le problème du 13,5, c'est qu'il y avait peu de pilotes. C'est toujours compliqué d'organiser des courses avec peu de pilotes. Que ce soit en Ligue ou que ce soit en championnat de France, c'est compliqué parce qu'on a besoin de rapasseurs, on a besoin d'organiser ça et du coup, c'est problématique. Oui, ben comme c'était pas le 235 mm aussi en piste qui a été. Ouais. C'est ça, qui est resté ouvert et il n'y a pas eu d'inscription. Donc, du coup, cette année, on le laisse. Il est au règlement, on peut tourner en 235. Tout à fait. Il y a quelqu'un qui fait passer son message, toujours pour le livret. Donc, Mathieu Lermite, bonjour, en tant que membre du comité de Ligue Aura. D'ailleurs, je ne sais pas ce que c'est que Aura, moi. Serait-il possible de l'avoir en version PDF et de le mettre sur le site de la Ligue Aura? Je pense que tous les clubs devraient l'avoir, notamment lors des forums d'associations. C'est Auvergne-Rhône-Alpes, Aura. C'est de Grenoble et compagnie. Hein. Je ne vais pas citer toutes les villes parce que je vais en oublier. Je vais me faire taper sur les doigts. Mais c'est dans ce coin-là. Voilà. Écoutez, s'il y a une grosse demande, on mettra en PDF. Pour l'instant, il est organisé de telle sorte qu'on ne peut pas le faire en PDF. Il a été fait de façon un peu artisanale. Et donc, pour l'instant, c'est pas le cas. Ok. On n'a plus beaucoup de questions. Si vous en avez encore une ou deux, c'est le moment. C'est le moment, vous les mettez tout de suite en bas, parce qu'il y a eu tellement de conversations. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui écrit, l'ascenseur remonte et on perd la question, en fait. Je pense qu'on a quand même fait le tour. De toute façon, cette interview live va être disponible sur cette page déjà en replay. Et puis, dans quelques jours, je le remettrai aussi sur la page YouTube Tony Hersen. Allez, je crois qu'il y a une dernière question. Il y en a deux qui viennent de tomber. Vas-y, Vivi, je te laisse les lire. La Fédé va-t-elle donner un coup de main financier aux clubs petits ou grands sur les dépenses liées pendant le Covid-19? Entretien ou préparation piste pour CF qui n'auront pas lieu, car je pense que certains petits clubs vont en souffrir. Alors, je pense que les préparations de CF, c'est pas perdu. Ça, c'est une chose, mais ça ne change pas le problème des clubs. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. La priorité, c'est nos clubs. Qu'est-ce qu'on peut faire pour nos clubs?
Donc on est dessus, on travaille dessus, et je pense que d'ici peu de temps, vous allez avoir un communiqué qui vous explique bien mieux les choses. Ok. Soyez patient. Il y a beaucoup de questions Ouais, sur ça ce y est, fameux CE des plus ils de se sont 40 ans. réveillés. Mais il y en a deux qu'on peut regrouper en une. Vas-y. Ce serait bien de faire le forcing auprès de chaînes comme TF1, M6, Automoto, la chaîne ou autres pour avoir régulièrement des reportages sur des chaînes. Y a-t-il une personne à la fédération en charge de la com, promotionnée par de la com, qui peut se regrouper avec... Est-ce que la fédération, pour promouvoir la discipline, pourrait voir par exemple faire une course événementielle médiatisée comme un Mastercard à Bercy? Alors, il y a un responsable de la communication, bien évidemment, à la fédération, mais la fédération, c'est pas uniquement 21 Pékin autour d'une table qui décide des choses. C'est tous les licenciés. Donc, si vous avez des idées, si vous avez des contacts, si vous avez des possibilités, surtout présentez-nous des projets. Au contraire, on est très friands de ce genre de choses. Voilà, les idées sont bonnes. On a déjà fait un gros reportage à Okumoto il y a quelques années quand on était à Louis. C'était un beau reportage qui a duré plusieurs minutes qui a été diffusé sur Automoto. Ça, c'est bien. On est passé sur des France 3 régionaux, c'est sur M6, c'est sur. Bien sûr qu'on est friand, ça nous fait pas. C'est très bien, c'est très bien pour les licenciés. Mais il ne faut pas hésiter, si vous avez des ouvertures, des possibilités, n'hésitez pas. Parce que je pense encore que la com, c'est quand même un métier, et que si les gens ont ce métier, n'hésitez pas. Aidez-nous. Ouais, faut pas hésiter. En fait, c'est chacun des fois dans le réseau. Dans vos réseaux, vous avez parfois des gens qui peuvent avoir des relations dans la presse ou dans les médias, et il faut le faire savoir. Et parfois, faire venir un petit reportage dans un club peut faire venir pas mal de futurs adhérents. Il ne faut pas hésiter non plus à faire venir des FR3 régions, plutôt des télés locales. Elles se dépassent plus facilement que des télés nationales. Les télés nationales, c'est toujours difficile de les faire se dépasser. Et puis en plus, c'est toujours la dernière minute, c'est toujours compliqué avec eux. Pour avoir fait le cercle du communisme pendant des années, ça a été extrêmement compliqué. Ils viennent, c'est tout de suite, c'est maintenant, il leur faut tout, il leur faut ci, il leur faut ça. Donc ça, c'est pas facile. Par contre, sur les chaînes régionales, on arrive à avoir des interviews, ils viennent sur les courses, ils viennent filmer, et ça peut être